On commence. OK. Ça va tout le monde? Alors, merci beaucoup. Monsieur le protecteur des personnes en itinérance à Montréal, M. Serge Larreau. Mesdames et messieurs, alors bonjour. Nous avons convoqué aujourd'hui pour annoncer la nomination du nouveau protecteur des personnes en situation d'itinérance à Montréal. Cette nomination attendue était au nombre des mesures prévues dans notre plan d'action Montréal en itinérance 2014-2017. Notre administration est résolument engagée à contrer l'errance urbaine, comme en témoignent les nombreuses initiatives que nous avons mises de l'avant depuis plus de 2 ans. Je pense notamment à l'exercice du dénombrement mené l'an dernier, qui a été riche en enseignements et auquel de nombreux bénévoles ont contribué. Le manque de données fiables sur la question a toujours représenté un défi pour la planification et la réalisation de nos interventions. Avec ce dénombrement, nous sommes dorénavant mieux outillés pour envisager la mise en place de solutions plus durables. Nous savons qu'il n'existe pas de modèle unique pour répondre aux défis que pose l'itinérance et qu'il nous faut privilégier une pluralité d'approches. Pour que nos actions portent leurs fruits, pour qu'elles aient un réel impact sur les gens dans le besoin, la Ville a grandement besoin de l'apport de tous ses partenaires et j'ajouterais de la population en général. Nous sommes engagés pour que nos citoyens, tous nos citoyens, puissent vivre dans la dignité et le respect. D'ailleurs, un des principes directeurs de notre plan d'action Montréal en itinérance 2014-2017 vise à renforcer l'exercice de la citoyenneté des personnes en situation d'itinérance. Afin de remplir cet objectif, nous avons choisi de créer le poste de protecteur des personnes en situation d'itinérance de Montréal, afin d'établir un lien privilégié et constant surtout avec la population itinérante de Montréal, dans une perspective d'inclusion et d'amélioration des services. Au terme d'un processus exhaustif de recrutement, il y a eu 357 propositions, vous imaginez. Je suis heureux d'annoncer la nomination de M. Serge Larreau comme premier protecteur des personnes en situation d'itinérance de Montréal. M. Larreau est la personne toute désignée pour occuper le poste, après avoir été pendant plusieurs années le directeur général du magazine L'Itinéraire. Ce magazine est bien connu dans la métropole. Il compte une vingtaine d'employés, des dizaines de bénévoles et plus d'une centaine de vendeurs pour la plupart des personnes itinérantes en processus de réinsertion sociale. M. Larreau, a communications graduate, is equally at ease interacting with street people as he is dealing with community organizations, workers, researchers, and people from the business community. His professional background and years of experience in community, economic and social development and support of various organizations will serve as major assets in his new position. Obviously, his role as protector of homeless people will be to ensure that their rights are respected. He will also be called upon to help improve existing mechanisms as well as formulate opinions and recommendations for the authorities concerned. Grâce à sa présence et à sa connaissance du terrain, M. Larreau veillera à optimiser l'utilisation des services et à accroître leur accessibilité en favorisant au premier chef les gens qui en bénéficient, c'est-à-dire les personnes en situation d'itinérance. En d'autres mots, il va travailler du point de vue des personnes itinérantes. Mettre l'individu au centre des préoccupations nous semble aller de soi lorsqu'il est question de pauvreté et d'exclusion sociale. Son expertise va enrichir les connaissances de la Ville et de ses partenaires, influencer les décideurs et renforcer notre capacité à répondre aux besoins de manière concrète et concertée. M. Larreau est en fonction dès aujourd'hui. Il pourra compter sur mon appui indéfectible et sur celui de l'ensemble des élus et des membres de l'administration municipale. Il devra notamment mettre sur pied le comité du maire en itinérance avec divers représentants du milieu, des services municipaux, de la santé et du système juridique. Ce comité sera un lieu privilégié d'échange avec les élus. Il devra aussi collaborer au suivi du bilan du plan stratégique en matière de profilage racial et social, du SPVM
et développer une formation pour les employés municipaux. Comme vous voyez, il y aura beaucoup de pain sur la planche. Avant de conclure et de céder la parole à M. Larreault, je rappellerai sur cette tribune que l'itinérance est l'affaire de tous. Malgré des améliorations notables, la pauvreté et l'itinérance sont des phénomènes persistants qui sont répartis inégalement sur notre territoire. Aider notre prochain, peu importe ses capacités, son origine ou le milieu d'où il vient, c'est aussi reconnaître en lui sa dignité et faire la démonstration de notre solidarité. Ce qui est aussi important de mentionner aujourd'hui, c'est que dans cette foulée du plan d'action, de cette stratégie d'inclusion, le statut de métropole qui va nous permettre de rapatrier notamment des mesures en termes de logement, toute cette question de stratégie d'accompagnement, toute cette question de faire en sorte que les personnes puissent s'en sortir, tout en ayant un œil diversifié, parce que ce n'est pas seulement, comme on dit, un one size fits all. Il y a une complexité, il y a une réalité d'itinérance qui touche les jeunes, les communautés culturelles, les autochtones, les personnes âgées, les hommes et les femmes. Donc, on a besoin de quelqu'un qui est bien senti sur le terrain. Cette personne-là, pour moi, sera mon bras droit. Elle va travailler en collaboration avec l'administration, mais elle est là pour les itinérants, pour les aider à s'en sortir. Et ça, c'est important. Dans la foulée du travail qu'on a fait avec Monique, dans la foulée de toute cette concertation avec l'ensemble du milieu, dans cette foulée où, enfin, on parle davantage d'itinérance, où on regarde ces personnes, comme des citoyens à part entière, on est en mode résolution, on est en mode réalisation. Et avec Serge, je sais qu'il va faire un travail colossal. Il va nous accompagner également dans la mise en place des politiques publiques. On a besoin de bien se concerter, de travailler avec le milieu. Vous avez vu la semaine dernière, il y a eu un congrès canadien sur le logement. Donc on a parlé de logement social, on a parlé de stratégie d'accompagnement en ce sens. Maintenant que le gouvernement canadien est prêt à jouer son rôle finalement, maintenant qu'on a un plan d'action du côté de Québec également, on va prendre notre leadership et je salue la venue de Serge comme protecteur des personnes itinérantes. Il existe déjà ce poste à Vancouver, c'est unique, mais contrairement à Vancouver, je pense que le rôle de l'administration municipale est encore plus important dans cette concertation avec le milieu. Donc je pense qu'on fait légion, on s'inspire, il y a un modèle montréalais de résolution et d'accompagnement pour l'itinérance. Alors Serge, la parole est à toi. Merci. Bienvenue à bord. Monsieur le maire, Madame Vallée, merci beaucoup. Merci pour la confiance de m'offrir ce poste aujourd'hui. Un poste que je prends avec beaucoup de sérieux car il y aura beaucoup de responsabilités et du travail à faire. Vous savez, l'itinérance, c'est une tragédie individuelle, mais c'est également une tragédie sociale. Dans nos villes, dans nos sociétés qui se sont modernisées, qui se sont enrichies, malheureusement, on constate partout dans le monde occidental une augmentation de la population itinérante. Il y a de plus en plus de gens qui ne suivent pas ce TGV, ce train important de la modernité, qui tombent malades et qui passent à travers les filets. Montréal n'est pas pire ni meilleur que nos villes, mais comme beaucoup d'autres villes, pour les citoyens comme moi qui sommes nés ici, nous savons, nous le voyons jour après jour qu'il y a de plus en plus de gens dans la rue et qui n'accèdent pas au service. N'accèdent pas au service, soit qu'ils sont inexistants pour leur catégorie de population, soit qu'ils sont manquants pour l'ensemble de la population. Je suis heureux de constater que nous avons maintenant un maire, une administration et le service de diversité sociale qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de faire une différence à Montréal. On ne parle pas de rien. L'itinérance se pose énormément sur les épaules du communautaire. Montréal est riche d'un vaste réseau communautaire qui s'est énormément spécialisé. La Ville de Montréal, comme le disait le maire, s'est dotée d'un plan, les services municipaux également. Nous avons maintenant une politique nationale dans l'itinérance, un plan interministériel. Au cours des 10 dernières années, je n'ai jamais vu autant de travail qui s'est fait. C'est sûr que les santé et services sociaux, ça relève du provincial. Encore là, à Montréal, les hôpitaux, le CHUM, le CUSUM, les CIUS, il y a des équipes spécialisées en itinérance. Donc, il y a quelque chose à Montréal pour faire une différence. Il s'agit de travailler ensemble. Le maire me disait, la concertation, le travail ensemble, on va réussir à passer au travers, à diminuer la souffrance dans la rue si on a une vision globale, s'il y a du leadership. Le coroner, lors du décès d'Alain Maguire, en a parlé. Ça prend une vision montréalaise, ça prend un leadership pour mettre tout le monde ensemble.
J'espère pouvoir jouer ce rôle conseil avec toute l'expérience que j'ai à travers les années, l'expérience à travers d'autres pays également. Et je suis convaincu que dans quelques mois, quelques années, nous pourrons réellement dire que Montréal, comme d'autres villes, car il y a d'autres succès, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Europe, lorsqu'il y a une approche globale, lorsqu'il y a une approche méthodique, il y a des villes qui ont connu des succès incroyables et qui ont réussi à sortir des gens de la ville de façon plus massive que d'autres. Je pense que Montréal est prêt, avec un leader qui le désire, avec une communauté qui est déjà en place et organisée. Je pense qu'on va réussir à faire de Montréal une ville où il fait bon vivre pour tous. Merci encore, merci à tous. Bravo. Reste là, je suis toujours les questions. Oui. J'espère qu'on va partir. On passe à la première question. Monsieur le maire, Yves Poirier, TVA, bonjour, monsieur le félicitations à votre nomination. Merci. J'ai vu dans le communiqué, vous avez parlé de cette formation qu'on donnera aux employés municipaux. Il y a fait allusion, M. Magloire, je me souviens aussi d'un événement où un policier avait perdu patience à l'égard d'un itinérant menacé d'attacher un poteau alors qu'il faisait à peu près moins 20 dehors. Est-ce que vous allez viser particulièrement les policiers du SPVM avec cette formation-là? De par leur nom et de par leur travail, c'est certain que les policiers de Montréal ont un rôle d'intervenant de première ligne. Ce sont eux qui les croisent le plus dans des situations souvent dramatiques. Il y a eu énormément d'améliorations au SPVM au cours des dernières années. Le SPVM s'est doté d'un plan. Par contre, il y a encore certainement des gens qui ont besoin de formation, des gens qui n'envoient pas le bon. On ne change pas un service aussi important en quelques temps, en quelques mois, quelques années. Mais le passé nous a quand même démontré que les relations de policiers itinérants n'étaient pas bonnes. Et il y a encore aujourd'hui le rapporteur Pierre Gaudreau dans la salle qui a publié un rapport où on sent que les personnes itinérantes, en tout cas, ne sentent pas nécessairement ce changement-là. Donc, il faut continuer de suivre ce plan-là et d'encourager le SPVM à mieux former ses agents, ses agentes. Mais comme je vous dis, il y a énormément de policiers qui font un très bon travail. Cependant, c'est ceux qui font un moins bon travail dont on entend parler. Il ne s'arrête qu'un policier pour trouver la façon d'améliorer les relations, que les itinérants aient confiance au service de police et non pas qu'ils en aient peur. François Cormier, dans le Canada. Vous avez constaté, évidemment, pendant votre mandat, plusieurs situations, mais il y a beaucoup de monde qui s'occupe d'itinérance, sans organisme, les différents paliers de gouvernement. Jusqu'à quel point vous allez pouvoir parler si vous constatez qu'il y a différents paliers. Les paliers de gouvernement, par exemple, qui ne sont pas le municipal, il y a des stratégies qui ne fonctionnent pas. Est-ce que vous allez pouvoir en parler? Est-ce que vous allez pouvoir intervenir à ce sujet-là, puisque vous êtes la voix des itinérants? Écoutez, c'est peut-être de toucher l'un des nœuds du problème au Canada. Les différents paliers de gouvernement, les différentes instances. Ça va être ça le gros mandat du protecteur des itinérants, non seulement de parler au nom des gens qui ont besoin de services et qui font des demandes, mais aussi au nom des gens qui donnent ces services-là. Au Québec, c'est particulier. Montréal, qui cherche à développer grâce à son maire un statut de métropole, avoir plus de juridiction, il faut développer, comme disait M. Collard, un réflexe montréalais. C'est-à-dire on va toujours travailler avec les différentes structures, les différents intervenants, mais si on peut tous ensemble développer une vision globale. Après ça, chacun pourra intervenir. Mais le problème, c'est que justement, vous nous donnez beaucoup de structures, beaucoup d'intervenants, chacun sa vision. Ça a changé avec la politique nationale en itinérance, avec le plan interministériel au niveau du gouvernement du Québec. Moi, je sens que les gens vont de plus en plus dans le même sens. Il faut continuer. Le poste de protecteur des itinérants peut être l'opportunité d'avoir quelqu'un à la ville qui continue les discussions, qui rallie les gens ensemble. Moi, je vois ma position vraiment pour rallier les gens dans l'intérêt direct des hommes et des femmes qui sont dans la ville. Monsieur Lago, 2 secondes, je veux juste répondre. Je pense qu'il y a une réalité de volonté politique attachée à ça. Je pense que c'est important. Donc, moi, le rôle que je lui donne, c'est carrément aussi un bras droit du maire. Donc, c'est quelqu'un qui, en toute transparence, va avoir accès, va avoir une capacité de parler. Tout doit se faire en transparence. Si on veut régler la question de l'itinérance, ça ne se fait pas en vase clos. Et on n'est pas là non plus pour dédoubler. Il y a un travail colossal qui se fait au niveau des organisations. Donc, ce qu'on a besoin, c'est une facilitation au niveau du processus. Donc, ça se fait par la volonté politique, par le leadership qu'on va mettre de l'avant. Mais on a besoin d'une voix, d'une sensibilité, d'une réalité de terrain pour qu'on puisse travailler toujours en amont. Donc, dans ce processus du vivre ensemble, quand on va parler en termes d'une stratégie de prévention, ou si on veut aussi s'assurer qu'on puisse avoir une stratégie rassembleuse. Il y a le réflexe Montréal, il y a le réflexe itinérance, il y a le réflexe solution pour l'itinérance. Donc, et la capacité, vous l'avez déjà remarqué,
de communication et de trait d'union et la crédibilité qu'il a dans le milieu va nous permettre de tous travailler ensemble. On ne sera pas toujours d'accord sur tout, il n'est pas là pour dire ce que je veux entendre, il est là pour parler vraiment de la réalité du terrain. Puis on parlait de Pierre Gaudreau tantôt et les autres. À un moment donné, on s'assoit tous ensemble, puis on dit qu'on est en mode solution. On veut s'assurer. On n'a jamais autant parlé d'itinérance, et le milieu communautaire ne s'est jamais aussi senti moins seul dans cette aventure. Tout gouvernement confondu a mis en place la politique interministérielle de l'itinérance, mais là, vous avez quand même un leadership au niveau de Montréal et la réalité est urbaine. Il y a une réalité aussi où c'est un aimant, ça, la métropole, et puis on doit avoir une stratégie montréalaise. Et je pense que j'étais fier, j'avais rencontré la protectrice des itinérants à Vancouver. Elle avait un rôle presque de plus que d'ombudsman. Elle prenait par la main chaque individu, elle aidait ces personnes-là même à remplir des documents pour le bien-être social et des choses comme ça, le logement et tout ça. Nous, on a déjà des organisations qui existent en ce sens, mais on a besoin d'une voix, d'une oreille, on a besoin de quelqu'un qui va être senti, puis qui va se dire, regarde, il faut changer la donne et la politique, la façon de le faire. On a parlé de formation, ça va être essentiel, mais il y a aussi un rôle de sensibilisation face à l'ensemble de la population. Et il y aura des coups des franges et la volonté politique est totale en ce sens. Monsieur, vous présentez des rapports annuels, trimestriels? Ça pourra se faire, on va en discuter, mais la première étape, c'est de monter justement ce comité d'experts. Hein? Puis on veut vraiment être multifacette, tant sur le plan scientifique. Vous avez entendu dernièrement, notamment au niveau du CUSUM, où on veut mettre sur pied une stratégie de santé urbaine. Alors ça va faire partie aussi de la donne. Quand on parle d'une stratégie d'accompagnement, il y a une réalité professionnelle de santé, il y a une réalité aussi de maladie mentale, mais il y a une réalité aussi de trouver les bonnes personnes qui vont crédibiliser l'action et qui vont rapprocher les gens. Vous savez que dans une partie des itinérants, ils sont très réfractaires à l'autorité. Comment on est capable d'aller sur le terrain vers eux? On ne leur demande pas de venir à l'hôtel de ville, si vous le dites, ce sont les bienvenus, prendre des cafés avec eux. Mais on va avoir des gens qui vont aller carrément sur le terrain.